Ça, c'est moi, Pauline. Je suis architecte paysagiste depuis presque 10 ans. Et ma passion dans la vie, c'est de sauver vos jardins. En ce moment, je suis chez les Lefebvre, une petite famille de 4 enfants trop mignons. Avec un jardin que j'ai décidé de changer. Et aujourd'hui, j'ai un plan surprise. Pour cela, j'ai réuni Adeline, Théo, Manon, Ethan, Sylvain. Ah, bah non, tiens, il n'y a pas Sylvain. Il me semble avoir compris que papa a des petits souvenirs d'enfance à la campagne, à aller cueillir ses petites tomates, à gratouiller dans la terre, tout ça. Donc on va lui faire une petite surprise parce qu'on l'aime bien aussi, notre Sylvain. Hein. Donc, on a pensé à faire des petites jardinières, potagers et fruitiers. Et évidemment, papa ne le sait pas, donc discrétion oblige. On y va tout doucement. On te suit. Et hop, direction l'atelier bricolage dans lequel nous allons construire des jardinières en bois pour accueillir nos petits légumes et fruits. Première étape, on va mesurer les bastins de bois avec lesquels on va construire les jardinières. Une fois mesuré, faut couper. Alors on va utiliser la tronçonneuse. Petite démo ? Les mains posées sur la tronçonneuse ne sont jamais sur l'endroit qui coupe. Il n'y a donc aucun danger. Ça a l'air facile. Tout facile, ça coupe comme dans du beurre. Allez Adeline, à ton tour. Et t'as plus qu'à appuyer sur les 2 boutons en même temps. Et tu positionnes sur l'angle. Et j'allume au moment où je touche ou avant? Tu peux allumer avant. D'accord. Et là, rebelote, on tronçonne. Super. Super facile en Eh fait. ben oui, bien sûr que c'est super Et en plus, ça facile. prend 3 secondes, c'est génial. On assemble ensuite nos 2 bastins qui forment la base de la jardinière. On visse le tout avec un chevron. Les jardinières qu'on a fabriquées, on va les installer sur la terrasse. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas de rez-de-chaussée, c'est-à-dire que votre cuisine, par exemple, elle n'a pas un accès direct au jardin. Et quand on cuisine et qu'on a besoin d'un petit brin de ciboulette ou d'une feuille de menthe, on n'a pas envie d'aller faire 4 km pour aller les chercher. Donc nous, on facilite la tâche. Vous avez une jolie terrasse qui est en hauteur à l'accès de votre cuisine et en plus en plein soleil. C'est super. Donc c'est ici qu'on va les mettre, les jardinières. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à tout monter sur la terrasse du premier, à côté de la cuisine et bien sûr au soleil. Vous avez remarqué que la jardinière, elle n'a pas de fond. Oui. C'est vrai. Donc il va falloir lui en créer un. Parce que dans la jardinière, on va mettre... De la terre. Merci Manon, Manon. Force, girl power. Donc on va mettre ce qu'on appelle du géotextile. Et hop, on le visse et le tour est joué. Ah oui, non, faut mettre de la terre après, forcément. Et maintenant, on plante. Et les enfants sont les meilleurs pour ça. Faut juste savoir les équiper. Dans cette jardinière, on va créer 2 espaces. D'un côté les légumes, de l'autre les fruits. Et on commence avec des fraises. On retourne, on prend cucu, on écrase un petit peu la motte, on fait un petit trou, on met ça au niveau du sol, on remet un petit peu de terre si on a creusé trop profond. Et puis c'est chacun son tour. Ici, on met des fraises. Tu te débrouilles comme un chef, Théo. J'espère bien. Tu viens d'avoir ton diplôme de planteur de fraises. De l'autre côté, on va donc planter les légumes, avec par exemple des tomates cerises. Avec en plus une petite astuce. Et la bonne idée, quand on a du bambou dans son jardin qui pousse en pagaille, qu'est-ce qu'on fait? On en coupe quelques-uns, ceux qui sont les plus jaunes et les plus secs. Et puis on s'en sert en tuteur pour la tomate. Petite ficelle, et au fur et à mesure, quand elle va grandir, à chaque fois on la tuteur. Bon, mais comment se rappeler de ce qu'on a planté? On a toujours des petits bouts de bois, même des petites ardoises, des petits morceaux de pierre, des cailloux, des galets, ce qu'on veut, ce qu'on trouve dans le jardin. Et puis qu'est-ce qu'on fait? Parce que quand on est un peu novice du jardinage, on a planté, on était content, on a mis des trucs, mais il n'y a pas les fruits dessus, il n'y a pas les légumes, on reconnaît pas forcément la plante. Donc pour se souvenir, c'est tout simple, on écrit tomate, hop. Et puis alors là, si on se souvient pas de ce que c'est qu'on sait pas lire. Après une bonne heure de boulot, le joli potager pour papa est prêt. Et Sylvain risque d'être agréablement surpris. Oh, un petit potager de terrasse. Beau. Merci à tous, merci mes amours. Bon, c'est bien tout ça, mais en fait, je ne leur ai pas dit, mais j'ai une surprise secrète. Et cette fois-ci, pour toute la famille. Et venez voir. Ah. Et oui, pendant qu'on bossait de l'autre côté, mon équipe a installé un poulailler avec 2 poules qui vont être ravies avec le compost du potager. J'ai hâte de voir leur tête. Roulement de tambour. C'est des poules. Est-ce que c'est un beau cadeau encore? C'est un beau cadeau. Super cadeau. Oui. Ah ouais. On aura des bons œufs tous les matins. Bon, c'est mignon tout ça, mais notre boulot chez les Lefebvre s'arrête. Et franchement, moi, ça me met la larme à l'œil.
On a pris énormément de bonheur et de plaisir pendant ces 4 jours. On a été tous les jours honnêtement surpris et ravis de bosser avec vous. Merci infiniment pour ça. Merci à vous, parce qu'on s'est régalé avec vous aussi. Hein. C'était un vrai bonheur. T'as fait des bisous à tout le monde, Julien, ou pas? Il en reste. Et voilà, je repars de chez les Lefebvre des images plein la tête. À bientôt avec une nouvelle famille et un nouveau jardin. Salut, j'espère que vous avez aimé cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas, cliquez juste ici.